Allô, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reviens pour une autre vidéo Zoom sur un auteur. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéo parce que j'ai beaucoup d'auteurs que j'aime particulièrement et que je voudrais comme m'attarder un peu plus sur l'œuvre qu'il nous a laissée. Alors aujourd'hui, il sera question de Agatha Christie. Tout d'abord, je voulais juste vous dire que Agatha Christie, c'est probablement une des femmes qui a vendu le plus de livres de toute l'histoire des livres. C'est une femme qui a écrit au-delà de 80 livres. Elle a été traduite en 57 langues. C'est une dame qui est quand même un peu âgée là aujourd'hui parce qu'elle elle est née dans les années 20, je crois. Et puis, elle est très, très, très reconnue dans le monde entier. Elle a vendu, je crois, au-delà de 2 milliards de bouquins. Alors, c'est vraiment, vraiment quand même énorme. Alors, les romans de Agatha Christie, c'est souvent des intrigues policières, donc c'est vraiment ça son créneau. Elle écrit des intrigues policières dans laquelle il y a deux personnages principaux. Ce sont comme un peu les inspecteurs qui va essayer de régler l'intrigue. Il y a Monsieur Hercule Poirot, le très célèbre Hercule Poirot. D'ailleurs, il y a beaucoup de ces romans qui sont adaptés dans les téléséries. Alors, on peut déjà voir l'image de ce Hercule Poirot qui est anglais, qui a une moustache. Enfin, je suis sûre déjà que vous savez de qui je parle. Et il y a aussi, plus tard dans sa carrière, elle a créé le personnage de Miss Marple. Alors, elle, son travail, ce n'est pas d'être détective, c'est une personne âgée, peut-être un peu, elle représente un peu comme elle est Agatha Christie. Et elle, c'est une personne âgée qui aime beaucoup aller fouiner, aller voir qu'est-ce qui se passe dans son voisinage, puis essayer de trouver des moyens pour résoudre les problèmes des autres. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, je vais vous montrer tout de suite les livres que j'ai. Évidemment, je n'ai pas 80 livres de Agatha Christie parce que c'est vraiment énorme. J'ai peut-être au moins 10 à 15. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Voilà, c'est tout en édition Pocket, ici. Et j'ai également l'autre pile. Voilà. Ça, c'est une partie des œuvres de Agatha Christie. Ça, c'est la nouvelle édition. Hein. Ça, c'est une édition qui est quand même assez récente, depuis peut-être un an ou deux. J'ai découvert Agatha... En fait, non, c'est pas vrai. J'ai pas découvert. J'ai lu du Agatha Christie lorsque j'étais étudiante à l'école, au lycée. Mais dernièrement, j'ai redécouvert Agatha Christie parce que à Montréal, nous avons eu la chance d'avoir une exposition sur Agatha Christie et une exposition auquel je suis allée visiter. Alors, je suis vraiment tombée en amour avec cette dame-là, ainsi que toutes ses œuvres. Alors, en l'espace de quelques mois, j'ai déjà lu beaucoup de ses œuvres. Et ces livres-là, je vais vous montrer quelques-unes. C'est des nouvelles éditions. C'est aux éditions Le Livre de Poche. Alors, c'est des couvertures comme ça, un peu simplissimes, mais tout en gardant son élégance. Je trouve que c'est très joli. Voilà, comme il y en a un autre aussi. Voilà, ça fait un peu rétro, mais moi j'aime beaucoup ça. Je trouve ça magnifique. Je vous ai en montré un autre. Voilà celle-là, les 5 petits cochons. Alors, c'est toujours tout en douceur, mais quand même punché. Voilà. Je ne sais pas si je peux avoir une autre ici, comme par exemple les pendules. Voilà. Alors, dans les romans de Agatha, c'est toujours le même fil conducteur, c'est-à-dire qu'en partant, il y a un meurtre, il y a quelqu'un qui est mort, et il y a souvent plusieurs personnages qui sont alentour de la personne qui est morte.
Et pour résoudre le problème, on fait appel souvent à Hercule Poirot pour venir élucider, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et trouver le coupable, bien sûr. Alors, en général, le coupable, il est toujours dans les personnages qui connaissent déjà la personne qui est morte. Alors, c'est souvent un proche, un ami ou des gens que cette personne-là côtoie quotidiennement. Alors, Hercule Poirot, sa force, c'est de vraiment interroger chacun des suspects, parler avec eux, essayer de fouiller un peu dans leur passé, essayer de trouver leurs problèmes. En général, c'est plus l'aspect psychologique qui est développé et avec le temps, ben, il va réussir à trouver qui est le meurtrier. Alors, de façon très, très, très subtile. Et à chaque fois, je dois vous avouer que parce qu'il y a toujours comme à peu près entre 8 à 10 personnages. Il y a quand même beaucoup de personnages qui sont suspects. On peut dire, ah, c'est peut-être lui, ah non, c'est peut-être l'autre. Mais on ne sait pas c'est qui exactement. Et à chaque fois, en tout cas, sur ce que j'ai lu, les plusieurs romans que j'ai lus d'elle, j'ai pas réussi à trouver c'est qui l'assassin. Alors, puis à chaque fois, ben, je me dis, ah, eh bien, c'est ça la fin. En réalité, c'était lui ou c'était elle. Pour cette raison-là, ah, on est toujours un peu surpris. Voilà, et je vais vous présenter mes 2 Agatha Christie préférés, qui sont évidemment les très célèbres 10 petits nègres et le crime de l'Orient Express. Alors, je vais vous faire un petit résumé de 10 petits nègres. C'est 10 personnes qui ont été invitées sur une île déserte. Donc, ils arrivent là, il y a juste, je crois, un serviteur qui est là. Et la personne qui les a invités est absent. Donc, cette personne-là n'est pas là. Mais eux, les 10, ils ont reçu des cartes d'invitation et ils se sont présentés là. Tout en ne sachant pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va avoir, pourquoi ils sont là. Et ensuite de ça, lorsqu'ils arrivent, la maison d'hôte est vide, mais il y a juste un appareil qui émet de la musique et il y a une chanson. La chanson, en fait, c'est une comptine qui raconte 10 petits meurtres. Alors, il y a 10 personnes là-dessus qui sont mortes. Et petit à petit, on réalise que chacun des invités va mourir de la façon que la chanson avait prédit, jusqu'à la fin. Et à la toute fin, eh bien, tout le monde est mort et on sait pas comment, qui les a tués, pourquoi ils sont morts, comment ils sont morts. Et le dénouement, il est tout simplement spectaculaire. Ça prend vraiment du génie pour trouver ce genre de fin. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est vraiment excellent, je vous le conseille vivement. Et l'autre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le crime de l'Orient Express. Alors, l'Orient Express, c'est un train qui passe à travers l'Europe. Je pense qu'elle passe à travers Istanbul et une partie d'un autre pays de l'Europe. Et là-dessus, il va y avoir un monsieur qui va être tué. Donc, il serait mort. Et il y a beaucoup de passagers dans le wagon, dans les trains. Et on ne sait pas qui l'a tué. Il a reçu plusieurs coups de couteau sur lui et il en est mort. Alors, il se trouve que cette journée-là, Hercule Poirot était dans le train et on a fait affaire à son talent pour pouvoir élucider ce mystère. Et puis, encore une fois, la fin m'a vraiment surpris. C'est une fin auquel je n'ai pas pensé. Voilà.
Alors, j'espère que cette vidéo vous aurait plu et qu'elle vous aurait donné le goût de peut-être commencer à lire ou de continuer à lire du Agatha Christie. Merci de m'avoir écouté. Bye bye, à la prochaine!